Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mobile et Tactile. Nouveau numéro qui est un petit peu spécial parce que je ne poste plus depuis quelques semaines pour une simple et bonne raison, c'est que mon joli tablette PC TC1100 a rendu l'âme. Il y a de ça à peu près 2 semaines. Et donc, j'ai pas pu m'en empêcher, il a fallu que j'en retrouve un très vite. Le week-end qui a suivi, c'était fait. En voilà un nouveau, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à l'ancien. Un tout petit peu moins puissant, mais pour mon usage plat, de le reparamétrer, enfin bref, beaucoup de temps perdu pour parvenir à revenir à un niveau, je dirais, acceptable de confort sur ce nouveau, entre guillemets, produit. Bref, cet aparté, cette petite présentation faite, je vais vous présenter aujourd'hui un numéro de Mobile et Tactile qui va être consacré à la lecture entre guillemets, dynamique sur nos différents produits mobiles et tactiles. Les différents types de lecture et les différents types d'outils qui existent, il y en a un certain nombre. Parmi ces différents outils, il y en a un certain nombre que je vous ai déjà présentés, notamment sur Pocket PC. Je fais encore un petit aparté, je vais essayer de ne pas faire trop de E, parce que j'ai eu une petite réunion avec des collègues et amis de Tablet PC Corner, dont certains m'ont dit que pour l'un, sa compagne m'appelle monsieur, l'autre m'appelle PC, parce que je fais que des E dans la vidéo. Bon, bref, bon, vous en aurez encore certainement droit à quelques E au cours de cette vidéo. Voilà, la preuve. Sinon, tant pis, je vais faire comme les Américains, je vais mettre des you know à la fin de toutes mes phrases, qui me permettra de meubler pour penser à ce que je vais dire par la suite. Bref, ce deuxième aparté mis à part, je reviens dans le vif du sujet, dans la conversation. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc un certain nombre de produits destinés à la lecture sur produits mobiles. Pour ce qui est des Pocket PC, donc mon fidèle HX 4700, je vous ai déjà présenté donc, sur ce type de plateforme, voire sur N95, un certain nombre de produits permettant de lire ce que l'on appelle communément des e-books. Donc ça correspond à des livres, des lignes de texte, on va dire, qui sont lus sur un produit de ce style. Alors en lecteur d'e-book, il y en a un certain nombre, il y a les e-book readers de Microsoft, il y a MobiPocket que je vous ai déjà présenté, il y a Tom Reader que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo et qui permet notamment de consulter Wikipédia mais qui constitue également un lecteur d'e-book. Il y a un bon nombre de freeware qui permettent de réaliser donc, de la lecture d'e-book, qu'il s'agisse donc sur système Symbian, sur Windows Mobile ou sur Windows XP, Vista ou autre. Donc déjà un bon nombre de logiciels que je vous ai déjà présentés et qui constituent une lecture, je dirais, assez passive des livres ou des e-news, puisque vous allez parcourir donc de façon relativement passive les différents ouvrages ou news qui vous sont accessibles. In fine, je dirais que l'avantage par rapport à un livre traditionnel n'est pas si extraordinaire, et pour tout vous avouer, je n'ai jamais lu de livre sur ce type de produit. Pour passer à une lecture un petit peu plus dynamique, il y a d'autres moyens, d'autres supports qui permettent de faire ce type de lecture. Premier type de support, bien connu par certains d'entre nous, les audiolivres. Donc ce sont des livres qui permettent, donc qui sont enregistrés suivant différents formats. Alors il y a des formats, je dirais, génériques, comme le format MP3, qui vont permettre non plus donc de lire un livre, mais de l'écouter. Il est possible d'en trouver sur Internet de façon gratuite, donc ce sont des livres dont les droits sont passés dans le domaine public, donc vous pouvez les télécharger, que ce soit en anglais ou que ce soit en français. Il y a également différents fournisseurs qui proposent ce type d'ouvrage à acheter. De mémoire, Audacity, je ne vais pas vous dire de bêtises, sinon je mettrai sur le blog l'adresse exacte, donc qui permet d'acheter des audiobooks. Et ça, c'est lisible sur différents types de supports que j'ai ou à Pocket PC, puisque ce sont des formats MP3. Autre type de livre, cette fois beaucoup plus original, c'est ce que viennent de tenter les humanoïdes associés, qui sur leur site internet humano, donc humano.com, /megalex, MEGALEX, vous permettent donc de télécharger une vidéo BD. Alors c'est un essai, pour moi, qui est vraiment concluant. J'ai lu ce qui était proposé, enfin j'ai regardé, lu, écouté ce qui était proposé. De quoi il s'agit? Je vous lance tout de suite une démonstration. Il s'agit ni plus ni moins que je dirais d'assimiler un petit peu une BD à une vidéo
Et là, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Et donc, ça se lit avec un lecteur vidéo traditionnel. Là, j'utilise The Core Media Player. Et là, vous allez donc avoir cette vidéo, si je l'ai lancée. Voilà, hop, c'est parti. C'est comme une vidéo, sauf que ce que l'on voit, ce sont donc les planches de dessin qui vont passer au fur et à mesure. Et sur les planches, donc vous avez au fur et à mesure également l'audio qui va bien, avec des comédiens qui jouent donc ce qui se passe au niveau des... qui remplacent les bulles. Je trouve le concept très sympa. Les planches sont magnifiques de l'ouvrage qui a été sélectionné donc, en termes de test, donc qui s'appelle Megalex. Je ne sais pas s'il va y avoir de nombreux essais, parce que pour l'instant c'est à l'étude. Je ne sais pas si tout ça va se poursuivre et si d'autres ouvrages vont être tentés. J'avoue que ce type d'ouvrage, enfin ce type de BD est vraiment très très sympa. Ce format mixant vidéo, MP3 et BD, c'est vraiment très sympa et j'espère qu'ils vont parvenir à leur fin et qu'ils vendront ce type de BD. C'est important puisqu'il faut des doublages, il faut un certain nombre d'effets son derrière, mais vraiment très sympa. Donc premier type, un petit peu plus original de lecture, si je puis dire. Pour rester dans le domaine de la BD, je vous avais présenté il y a quelques temps, dans le cadre de l'utilisation d'un tablette PC, pardon, un lecteur donc, de BD qui s'appelle C-Display. Je vais vous le remontrer immédiatement, où je vous avais présenté donc, la possibilité de lire un certain nombre de livres, et notamment donc, des BD plus particulièrement. Voilà. Typiquement donc, une BD 13, qu'il est possible donc, de lire. Donc là, nous avons, grâce à la molette du TC1100, la possibilité de passer sur les différentes planches, et donc de les lire tranquillement dans son lit, dans son canapé. C'est parfaitement lisible. Sur un tablette comme le TC1100, c'est un petit peu moins lisible que sur les dernières générations de tablettes pour la simple et bonne raison que la résolution du tablette est limitée en 1024. Donc forcément, les planches ne sont pas super lisibles, mais le confort d'utilisation, il n'y a aucun souci. Hein. J'ai lu tous les 13 qui a eu la gentillesse de me donner Fasky. Un habitué du site Tablette PC Corner, et je vous avouerai que la lecture est quand même assez sympa, assez bluffante, avec un confort d'utilisation, encore une fois, parfaite. Donc, un nouvel exemple de lecture, je dirais, un petit peu plus dynamique sur nos produits mobiles. Autre type de lecture, toujours sur ce type de produit mobile, voilà, je vais quitter immédiatement, voilà. Autre type de lecture, ça je l'ai découvert très récemment, c'est la possibilité de lire des magazines. Pour lire des magazines sur ce type de produit, il vous faut télécharger un logiciel qui est disponible sur le site relay.fr, donc relay.fr, je pense que c'est la partie très sympa. Je vais juste vous montrer le site pour que vous en ayez connaissance. Voilà, hop. Tac. Voilà. Donc c'est assez sympa parce que vous allez avoir la possibilité sur ce site de télécharger un certain nombre voilà, ça s'affiche. Hop, je vais zoomer un petit peu. Et là, vous avez donc sur ce site de télécharger à la fois donc, le logiciel qui va bien et un magazine dans lequel vous allez pouvoir naviguer de façon dynamique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien évidemment téléchargé le logiciel. Avec ce logiciel, il y a un magazine qui vous est offert. Et le magazine, en l'occurrence, c'est un magazine de reportage qui date de 2007. Enfin, peu importe. L'intérêt est de pouvoir justement faire la lecture de ce magazine de façon très dynamique. Vous avez à la base, donc bien évidemment, le sommaire. Et donc aller directement à un endroit du magazine qui m'intéresse. Donc là, hop, je clique sur cette page, et voilà. À l'intérieur du magazine, je vais bien évidemment pouvoir naviguer de page en page. Donc, je vais... Alors là, pour la navigation, il faut que le stylet. Voilà. Il m'est également possible, voilà, je montre une nouvelle page, de zoomer à l'intérieur de cette page. Voilà. Et donc, bien évidemment, de parcourir la page en question, de revenir au sommaire, etc., etc. Autre point intéressant, il reconnaît les liens hypertextes. Ça veut donc dire que si sur une page, je reviens à mon site, sur une page, j'ai une référence Internet, comme par exemple en bas de cette page, donc j'ai une référence Internet Midi-Pyrénées, si j'ai bien, voilà, hop, non, voilà, Pyrénées Aventure Nouvelle, en l'occurrence, voilà, et comme vous pouvez le constater, le site en question est souligné, donc il s'agit bien d'un lien hypertexte, et je peux donc aller, mon explorateur, et donc aller surfer et information sur le site en question. Malheureusement, qui est introuvable,
parce que je pense un peu. Enfin bref, ce concept relay.fr, je trouve ça très intéressant et ça me donne envie de faire l'acquisition de nouveaux magazines. Ce concept, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau numéro de Mobilité. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.